Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de comédie et romance de 2007 appelé Good Luck Chuck. Spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence à une fête d'anniversaire. Des enfants forment un cercle pour jouer au jeu de la bouteille. Si le joueur tourne le biberon et qu'il pointait vers une personne du sexe opposé, tous les deux vont dans le placard pendant quelques minutes pour faire ce qu'ils veulent. L'un des enfants, Charlie, a le béguin pour une fille en jupe verte. Mais il tourne trop fort la bouteille et elle pointe vers Anisha, une fille discrète qui aime s'habiller en gothique. Charlie et Anisha entrent dans le placard. Anisha y dévoile ses sentiments et on comprend qu'Anisha est amoureuse de Charlie. Cependant, cet amour n'est pas du tout réciproque, en particulier parce que Charlie déteste les gothiques. Anisha essaie d'embrasser Charlie et Charlie a essayé de refuser. Touchée en plein égo, Anisha se met en colère et jette un sort à Charlie. Elle lui annonce qu'il aura facilement de nouvelles conquêtes mais qu'il ne sera jamais heureux en amour. Ses relations s'arrêteront après le sexe et ses copines trouveront leur partenaire de vie juste après avoir rompu avec lui. Anisha prend ensuite une mèche de cheveux de Charlie et quitte la fête. Le film avance de quelques années. Charlie est sur une plage avec une jolie fille appelée Carole. Les deux s'amusent. Le lendemain, Charlie retrouve son meilleur ami d'enfance, STU. Charlie a dit à STU qu'il vient de rompre avec sa petite amie, Carole, alors qu'ils venaient de coucher ensemble à la plage. Actuellement, Charlie travaille comme dentiste et a une vie très stable. Il espère maintenant se marier et fonder une famille. Son ami, STU, est dans la même situation. Il travaille comme chirurgien esthétique à aider les filles à agrandir leur poitrine. Bien qu'ils soient tous deux médecins, leurs patients sont très différents. Les patients de Charlie sont pour la plupart des personnes âgées, tandis que les patients de STU sont des jeunes et belles filles. Le week-end, Charlie assiste au mariage de son ex-petite amie Cathy. Ses yeux tombent immédiatement sur une belle femme. Adroitement, il s'approche et commence à lui parler. Elle s'appelle Cam, et travaille dans un zoo aquatique à s'occuper des pingouins. Après une longue conversation, Charlie lui donne sa carte de visite de dentiste afin qu'elle puisse l'appeler en cas de problème de dents. Avant de partir, Cathy va voir Charlie et lui dit qu'elle a rencontré son mari immédiatement après avoir rompu avec Charlie. Cathy demande où est Carole, mais Charlie lui dit qu'ils ont rompu. Étonnamment, Carole est également à la fête et a un nouveau petit ami. C'est comme si toutes les filles trouvent leur âme sœur immédiatement après avoir rompu avec Charlie. Le lendemain, à son lieu de travail, Charlie est surpris de trouver de nombreuses jolies filles qui l'attendent. Reba, l'assistante de Charlie, trouve la raison. Un article sur Charlie a été publié sur Internet et indique que toutes les filles qui ont couché avec Charlie ont ensuite trouvé l'amour, les poussant à s'attrouper devant sa clinique dentaire. Pendant ce temps, Cam est occupée à nourrir les pingouins. L'un d'eux glisse droit sur elle accidentellement et Cam tombe et s'abîme les dents. Elle décide d'appeler Charlie pour se faire soigner. En recevant l'appel, Charlie est très excité. Cam se rend à la clinique pendant la nuit. Charlie lui répare rapidement ses dents cassées. Il propose ensuite un dîner à Cam. Mais elle refuse. Alors qu'il est sur le point de rentrer chez lui, Charlie retrouve Cam devant l'ascenseur. La voiture de Cam est tombée en panne, et Charlie décide de l'aider à la réparer. Mais en fermant la portière, elle a laissé les clés de voiture à l'intérieur. Elle demande donc à Charlie de la ramener chez elle pour obtenir une clé de rechange. Mais en arrivant chez elle, elle se rend compte que ses clés de maison aussi étaient dans la voiture. Agacée, elle brisait la vitre de sa porte et a demandé à Charlie de la ramener à sa voiture. Cette mésaventure leur permet de passer beaucoup de temps ensemble. En rentrant chez lui, Charlie trouve son assistante, Reba, sur son canapé. Reba est fatiguée d'être célibataire. Elle espère débloquer sa situation et trouver son âme sœur en couchant avec Charlie. Charlie est forcé de l'aider. Plus tard, Charlie et STU se retrouvent dans un parc et Charlie lui raconte tout. STU trouve que c'est une bonne chose d'aider les gens à trouver leur âme sœur. Charlie demande à STU de lister toutes les femmes avec lesquelles il a eu des relations sexuelles pour vérifier si elles ont bien toutes trouvé leur âme sœur. Peu à peu, le cabinet dentaire de Charlie attire plus de filles venues pour faire l'amour que pour vérifier leurs dents. Charlie décide finalement de rendre service à toutes ces filles. STU découvre que toutes celles qui ont été en contact avec Charlie trouvent effectivement immédiatement l'amour. En regardant un documentaire sur les pingouins, Charlie repensa à Cam et décide d'en faire sa dernière copine. Il appelle Cam et lui propose un rendez-vous. Ils commencent à passer beaucoup de temps ensemble et l'amour commence à grandir. Un jour, Charlie et Cam se retrouvent dans le lit ensemble, mais Charlie se souvient de sa malédiction. Il appelle immédiatement STU qui lui confirme que toutes ses ex ont effectivement trouvé un partenaire. Si Charlie couche avec Cam,
elle partira certainement avec un autre homme. Cam commence à insister pour que Charlie la rejoigne dans le lit, mais Charlie prétexte une excuse et s'enfuit de l'appartement. Le lendemain, Charlie et STU décident de prouver sa malédiction. Ils cherchent une femme pour qui devenir en couple paraît impossible, et ils ciblent une femme en surpoids. Charlie l'approche et la séduit. Ils couchent ensemble, ce qui traumatisera Charlie. Ils la suivent pendant quelques jours et se rendent compte qu'elle n'a pas trouvé de petite amie. Charlie, heureux, retourne voir Cam pour coucher avec elle. Mais dans la matinée, Charlie regarde une émission télévisée et y apprend que la femme en surpoids s'est mariée à un homme. Charlie devient persuadé que Cam va bientôt le quitter et trouver son âme sœur. Il essaie alors de s'assurer que Cam continue à l'apprécier et lui prépare des surprises. Il devient également extrêmement protecteur et jaloux pour que Cam ne rencontre pas d'autres hommes. Mais avec son attitude excessive, Cam commence à détester Charlie. Un jour, Charlie arrive sur son lieu de travail avec l'intention de lui faire une demande en mariage. Mais il trouve Cam avec un homme, avec qui elle a l'air de beaucoup s'amuser. Charlie, jaloux, commence à se battre. Mais l'homme n'est qu'un ami coiffeur. Cam, fatigué, décide de rompre. Charlie déprime. Il voit une bouteille tomber de la poubelle et se souvient d'Anisha, la fille gothique de son enfance. Il se rappelle alors de la malédiction qu'elle lui a lancée. Avec STU, il décide de retrouver Anisha. Charlie la supplie de retirer sa malédiction car il est sur le point de perdre la femme qu'il aime. Mais Anisha explique que c'est une blague d'enfant et qu'il n'y a jamais eu de malédiction. Charlie lui parle de Cam, et Anisha lui donne un conseil, s'ils s'aiment, ils se retrouveront certainement. Le lendemain, Charlie retourne aux eaux de Cam. Mais il la trouve avec un homme et pense immédiatement que c'est son nouveau petit ami. Brisé, il part immédiatement sans lui dire un mot. Il passe alors ses jours à jouer aux jeux vidéo. STU arrive avec sa nouvelle petite amie, qui s'avère être une ancienne patiente de Charlie. STU lui annonce que Cam part en Antarctique avec le gars que Charlie a aperçu l'autre jour. STU convainc Charlie à poursuivre la femme qu'il aime. Il se précipite pour rattraper Cam. En arrivant à l'aéroport, il achète le même billet d'avion et monte dans l'avion. Là, il retrouve Cam. Il s'excuse pour son comportement stupide et lui demande de se remettre à nouveau ensemble et d'annuler son départ en Antarctique. Cam explique qu'elle ne part pas pour de bon mais seulement pour quelques jours. L'homme qui l'accompagne est déjà marié. Charlie offre à Cam son coffret et part. En l'ouvrant, elle tombe sur une pierre, le symbole des pingouins qui souhaitent s'accoupler. Cam, touché, arrête immédiatement Charlie et l'embrasse. Pendant ce temps, on voit Anisha sortir une boîte de son armoire. À l'intérieur se trouve une poupée qui ressemble à une poupée vaudou, avec une photo de Charlie. Anisha retire l'aiguille de la poupée et met fin à la malédiction. Le film se termine alors que Charlie a finalement réussi à trouver son âme sœur et que les deux décident de partir en vacances en Antarctique parmi les pingouins. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.